Bienvenue dans ce format interview. L'objectif va être de rencontrer des expatriés intéressants pour qu'ils nous partagent leur expérience dans le pays qu'ils ont choisi. Aujourd'hui, nous sommes en Amérique du Sud avec Adrien qui va nous en dire un petit peu plus sur sa vie au Paraguay. Nous allons aborder le coût de la vie, l'intégration avec les locaux, la sécurité et essayer d'avoir un aperçu un petit peu plus global de ce petit pays assez mystérieux. Alors bonjour à toi Adrien, ça va, tu vas bien? Bienvenue sur Salut, la chaîne. Pour merci. commencer, je vais essayer de présenter brièvement notre invité qui est Adrien. Donc Adrien, qui est-ce? C'est un jeune Français qui travaille dans le milieu de l'audiovisuel et du cinéma et qui cherche en gros un petit peu l'endroit idéal pour s'expatrier et vivre la vie de rêve qu'on espère tous avoir un jour. Donc Adrien a pas mal voyagé, il a fait déjà pas mal de séjours à droite à gauche et là en fait il cherche un petit peu un pays pour s'installer un petit peu plus longtemps et pour l'instant il est sur un séjour de 3 mois au Paraguay et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, il va nous parler du Paraguay. Alors on va commencer avec la première question. Je pense que tout le monde se la pose et j'imagine même ton entourage a dû te demander. Alors pourquoi être parti au Paraguay? Parce que c'est un pays qu'on connaît absolument pas en France et je pense que la plupart d'entre vous êtes incapables de le situer sur une carte. Alors est-ce que c'était une opportunité? Est-ce que tu as pris un globe et t'as appuyé ton doigt quelque part? Raconte-toi un petit peu comment t'es venue cette idée. Ça marche. Bah écoute, ouais, déjà pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai que la plupart des gens connaissent mal le Paraguay, en tout cas en Europe. En même temps, c'est logique, c'est un tout petit pays, tu vois, c'est squeezé entre l'Argentine et le Brésil, donc en fait, il n'y a pas beaucoup de place pour que le Paraguay existe un petit peu, tu vois, au niveau culturel et tout, il ne peut pas avoir le même rayonnement, tu vois, c'est un peu difficile. Mais du coup, effectivement, les gens connaissent mal le Paraguay. Et alors, moi, pourquoi j'y suis? C'est un petit peu l'occasion qui a fait le larron. En fait, je connaissais un Français qui, lui, est déjà expatrié au Paraguay depuis une douzaine d'années. Et par des relations, des gens qu'on connaît, qui le connaissent, etc., j'ai pu rentrer en contact avec lui. Et ce monsieur me disait que du bien du Paraguay. Il me disait c'est un super pays, les gens sont adorables, la nourriture est très bonne, etc. Donc ça m'a un peu piqué ma curiosité. Moi, j'avais Mm. déjà le petit voyage. Donc, j'ai fait un peu mes recherches, j'ai vu, ok, le pays est comme ça, l'histoire a l'air intéressante, tout le monde dit que les gens sont très sympas là-bas, il y a beaucoup de nature, donc ça m'intéresse. Et puis, comme tu l'as très bien dit en intro, je cherche un peu à voir où est-ce que je pourrais m'établir. Et ce que me disait souvent donc cet expatrié que je connais, c'était qu'au Paraguay, il y a encore tout à faire. Encore tout reste à accomplir. Et donc, en tant qu'expatrié, il y a plein d'opportunités de partout. C'est pas encore bouché, comme Mm. d'autres pays d'Amérique du Sud où il y a déjà beaucoup d'expats. Euh, donc, voilà, je dirais que c'est un peu la raison qui m'a poussé là-bas, la curiosité et un peu l'occasion. Ok, c'est un peu l'esprit pionnier de te dire, ok, on arrive dans le pays où il n'y a rien, c'est le chaos et on va essayer de C'est ça, venir apporter un petit peu d'ordre et ça touche. Ok, c'est donc, ça exactement. donc après, ça fait combien de temps que tu es là-bas pour qu'on resitue un petit peu ça? Ouais. Donc, du coup, ça fait pas très longtemps, hein, au moment de notre interview. Là, ça fait un mois et demi que je suis là. Ok, Donc, j'ai fait mon premier séjour. Du coup, il va faire 3 mois en totalité, puisque bon, comme dans la plupart des pays, c'est la durée maximum le d'un visa. visa touriste. Ouais. Donc 90 jours tout rond, quoi. Et parce que je me suis dit que c'était mieux quand même de démarrer comme ça pour me faire une idée, au cas où ça ne me plaisait pas, j'étais pas engagé, je pouvais rentrer chez moi, j'avais déjà mon billet de retour, voilà. Donc ça fait pas si longtemps, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Ok, donc tu as une idée de combien de temps tu vas rester? Pour l'instant, tu vas finir ton visa gentiment et après voir. C'est ça. C'est ça, pour le moment le plan ça serait de faire les 3 mois dans la totalité. Je suis arrivé à la fin novembre et donc je repars mi-février. Rentrer en France, faire travailler un petit peu, mettre de l'argent de côté et repartir. Et cette fois-ci, en repartant, essayer de démarrer les démarches pour un visa. Un visa évidemment de long terme. Ok. Après, on est d'accord que là, tu as un visa touriste, mais tu essayes quand même de Ouais, faire des recherches pour trouver un travail, t'installer vraiment, et t'es pas là juste pour visiter la ville et aller dans des restaurants. c'est ça. On est d'accord, ok, Non, très c'est bien. ça, voilà. Ici, j'ai eu un petit peu d'expérience de travail ici, Mhm. rapidement, brièvement, certes. Je suis là, j'essaie d'établir en gros des contacts. Hein. Je suis pas là entièrement en vacances, même si le Paraguay, c'est un pays très tranquille, donc on a l'impression d'être toujours en vacances. Ouais. On en reparlera peut-être, Ouais, mais ouais, bien sûr. voilà. Oui, voilà, c'était ma question. C'était là, ça se fait à peu près un mois et demi, comme tu nous disais.
Est-ce que tu estimes avoir déjà fait le tour de la ville et du pays en un mois et demi, ou est-ce que tu penses qu'il te reste énormément de choses à faire et à découvrir au sein du Paraguay? Alors, du coup, je scinderai la réponse en deux. Pour ce qui est de la capitale, Asunción, en un mois et demi, j'ai pas tellement bourlingué à l'intérieur de la capitale. On va dire que je considère bien connaître. On prend vite ses marques, c'est pas une ville immense non plus. Ouais. Par contre, pour ce qui est du pays en entier, je connais encore pas assez bien parce qu'en fait, il y a peu de grandes villes au Paraguay et il y a encore beaucoup de gens qui vivent dans les campagnes. Il y a énormément d'espaces où il y a quasiment rien, quoi. C'est purement de la nature. Donc, j'ai pas encore fait tous les spots touristiques, on va dire. J'ai pas encore fait tous les spots touristiques les plus populaires. Donc, là, pour l'instant, c'est principalement la capitale. Mais si tu veux, comme je suis là pour essayer de créer comment dire, un réseau, c'est pas forcément pertinent pour moi de Oui, trop d'aller. bouger en fait. Ouais. C'est mieux de rester sur place. Tu fais ton réseau dans la capitale, de toute façon tout se passe dans la capitale. Donc après, je vais sûrement faire des petites virées, mais c'est plus pertinent de rester, de se focus sur un endroit. Tu Ouais, non, totalement. Je pense que tu as raison. Ok, super, merci beaucoup. Alors, on va ensuite passer à la deuxième question. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner 3 points positifs et 3 points négatifs sur la vie au Paraguay en tant qu'expatrié? Donc, ça peut être très large, hein. Tu peux me dire le climat, la nourriture, la drogue, enfin bref, tu peux y aller, fais-toi vois. plaisir. Ça marche. Écoute, je vais faire les 3 points positifs pour commencer. Ouais, Euh, le premier que je vois, parce que vraiment tout le monde dit ça du Paraguay, et moi c'est le ressenti que j'ai, même en ayant fait un peu plus d'une dizaine de pays dans ma vie. C'est pas énorme, mais Dieu sait que les gens sont très très gentils. C'est mm, tous les endroits que j'ai visités, c'est là où je trouve que les gens sont le plus sympas, sont accueillants, ils sont souriants, ils sont chaleureux. C'est facile de se faire inviter chez les gens. Pas plus tard qu'hier, j'étais à l'anniversaire d'un gars, je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Et ouais. ici, je vis avec un pote qui est français aussi. Et on l'a vu 2 fois. Le type, il nous a invités à son anniversaire. On était comme, tu vois, comment dire, comme si on le connaissait. Ouais, la famille, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Donc je dirais ici, c'est pas très dur de se faire des amis. Les gens sont très gentils, Mm. souriants, pas stressés, tu vois. Tu peux demander de l'aide, on va t'aider. Très, voilà. Ça, déjà, gros point positif. Ouais. Le deuxième point positif, pour moi, c'est un peu subjectif, mais si t'aimes la viande, le Paraguay, c'est génial. Si tu veux, t'es à côté de l'Argentine. Donc en fait, maintenant, honnêtement, la qualité de la viande, elle est équivalente à ce que tu trouves en Argentine. C'est pas cher du tout. C'est produit, tu vois, c'est en plein air, c'est des exploitations. Ouais. La viande, elle est de bonne qualité. Tu as plein de pièces, toutes variétés que tu puisses imaginer. Donc tu te régales pour pas cher. Donc ça, c'est un gros, gros point fort. Mais bon, c'est un peu subjectif, il faut aimer la viande. C'est sûr que les véganes qui nous regardent seront pas très Ouais, contents, mais c'est ça pas grave. doit pas être facile d'être vegan au Paraguay. Ah ouais? Force à eux, force à eux. Et en troisième point positif, je dirais en vrai, du coup, je ne vis pas encore ici, mais pour un expat, du coup, vu que ta question c'est pour les expatriés, c'est l'environnement fiscal. C'est absolument exceptionnel. Ouais. Tu payes 10% maximum d'impôt sur le revenu. Et en fait, tu peux quasiment déduire toutes tes dépenses de tes impôts, toutes tes courses, quasiment toutes tes dépenses. Donc en fait, en réel, tu payes encore moins que ça. Et ce, peu importe ce que tu gagnes. Et si tu as un business au Paraguay, je crois que c'est 10% également sur les bénéfices. Enfin, c'est ridicule, quoi. Il n'y a pas de. T'habites à Asunción, si tu as la capitale, tu as une petite taxe foncière, si tu es propriétaire d'un bien. C'est vraiment ridicule, vraiment ridicule. C'est quasiment un paradis fiscal, mais personne ne connaît, tu vois. Ouais. Pas comme Pas le Panama, ouais, Voilà, c'est ça. c'est Ça, c'est sûr. connu, tu vois, mais le Paraguay, personne ne sait, alors que c'est de la folie, en fait. Ouais. Après, je pense que le Panama, c'est plus que les connexions aériennes, c'est quand même un hub un peu plus gros, donc forcément plus facile d'accès. Oui. Le Paraguay, je pense que tu es obligé d'avoir une escale, à mon avis, en Amérique latine avant de pouvoir rejoindre le Paraguay. Je pense pas que tu aies de vol direct pour l'Europe, non? Il y en a depuis Madrid. Moi, j'ai fait ça. Ah, depuis Madrid, ok. Depuis Madrid, mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Ils sont chers. Ouais, c'est cher. Ils sont rarement pleins. Tu vois qu'il n'y a pas grand monde qui y va. Du coup, je peux enchaîner sur les 3 points négatifs si tu veux. Oui, bien sûr, je t'en prie. Et ok. Du coup, les 3 points négatifs, je dirais numéro 1, les infrastructures sont pas de bonne qualité en grande partie, parce que du coup, si tu veux, comme tu n'as pas d'impôts,
Ouais, il n'y a pas de Ce que budget pour. d'habitude un pays Ouais. finance avec ses impôts, bah là, c'est pas ouf. Mm. Et même s'il y a un petit peu d'impôts et que de l'argent est collecté par l'État, il y a aussi énormément de corruption. Donc en plus, l'argent s'évapore, si tu veux. Je sais pas Ouais. où il finit, mais il finit pas dans les routes, il finit pas dans les hôpitaux, il finit pas. Voilà. Donc tout ce qui est infrastructure comme ça, c'est pas terrible. Euh, donc les routes sont de mauvaise qualité, enfin, il y a beaucoup de routes vraiment pourries. Même dans la capitale, tu vois, il y a des petits chemins résidentiels qui sont en cailloux, en terre. Dès qu'il pleut, du coup, c'est la mer, Ouais. quoi. C'est terrible. Et les hôpitaux, c'est pas qu'ils sont catastrophiques, mais de ce que j'ai entendu, si tu es vraiment malade, il y a beaucoup de gens qui préfèrent aller à Buenos Aires, ils vont en Argentine. Parce que Ah ouais. c'est mieux, quoi. Mais t'as pas quand même des cliniques Voilà. privées ou même en mettant un petit billet, tu peux quand même Si, réussir à te faire soigner. Ouais. il y a quand même des. Ouais, c'est ça, dans la capitale, tu peux toujours trouver ton bonheur, on va dire, si tu as des moyens et tout. Ouais. Mais on va dire que voilà, c'est pas des standards européens, on va pas se mentir. Euh, Maintenant, sur deux autres défauts que je pourrais voir, c'est subjectif aussi, mais en vrai, la chaleur écrasante quand tu es en été. Ouais. C'est-à-dire que si tu restes chez toi tranquillement avec la clim, ça va. Mais dès que tu dois sortir, si tu dois ne serait-ce qu'aller faire les courses 10 minutes, tu reviens, tu es trempé. Mm. Tu dois aller à un rendez-vous, si tu dois marcher ne serait-ce qu'un tout petit peu jusqu'au lieu de ton rendez-vous, Ouais, tu es t'étais trempé. mort. Ouais. La chaleur, je sais que voilà, en général, on aime le soleil, on aime quand il fait chaud et tout, mais c'est tellement parfois que ça peut être un peu difficile, ça peut être fatigant. Ça incite pas à sortir en fait. Ouais. Et ce temps-là, il est tellement chaud, un peu plus difficile, rester chez soi dans la clim, Ouais. ou aller faire les shopping, en gros les grands centres commerciaux qui sont climatisés. Après, j'imagine qu'ils se sont quand même un petit peu adaptés à ça, c'est-à-dire il y a la clim dans les bus, dans tous les lieux enfin, les bâtiments, les centres commerciaux, tout ça, Ouais, la clim est quand même bien présente ou. tous les bâtiments qui Ouais. abritent du public sont climatisés, il n'y a Ok. pas de souci. Les supermarchés, et tout, et voilà, ça, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, climatisé bien froid. Ouais, trop froid. Par contre, les bus, non. Les bus, non. Les bus, c'est catastrophique. Les bus, ils ont 30, 40 ans, les bus. Et c'est des trucs Ouais. qui ont 1 million de kilomètres au compteur, tu vois. Il n'y a pas de clim, il n'y a rien. Donc, ils appellent ça le collectivo ici. C'est vraiment pas Ouais, terrible, c'est tu vois. comme au Mexique, ouais, exact. Autant que possible, il faut éviter. Même quand tu prends le Uber, une voiture sur deux, Ah ouais? pas la clim. Ça dépend, mais Ouais. pas à chaque fois, c'est pas automatique. Mais oui, après, le pays est bien organisé là-dessus. Puis après, si tu as la chance d'avoir une piscine, alors là, c'est royal. C'est royal. Donc je dirais ça. Et après, pour un dernier point négatif, peut-être que je réfléchis un petit peu. Je sais pas. Non. C'est difficile en vrai. J'en trouve pas tant que ça. Bah, les trucs qui te font chier au quotidien, il y a quand même bien des sources de problèmes. Ouais. J'essaie d'y réfléchir. Bah oui, alors du coup, oui, ok, je l'ai. Il n'y a pas de choc à pic. Le troisième point négatif que je vois ici, c'est la culture du travail. Parce Ouais. qu'en gros, moi, pour être un peu vulgaire, c'est un pays de branleurs, si tu veux. Tu vois, Ouais, ok. voilà, t'es pas au Japon où les gens ils se tuent au travail, ils ont du travail bien fait, de la hiérarchie, de tout ça. Ici, c'est tranquille, te presse pas. Il faut, si tu veux, tu vois, démarrer un business ou quoi, il faut relancer les gens 15 fois, ils oublient, tu vois. Et la parole donnée a pas beaucoup de valeur, tu vois, au niveau du travail. Ouais, ok. Donc il faut vraiment tout mettre sur papier, il faut toujours. Et voilà, et les Paraguayens, ils se cassent pas le dos au travail. Du coup, ils ont un mode de vie équilibré, tu vois. On pourrait dire que c'est positif aussi. Hein. Ouais, voilà, ils profitent de leurs amis, de leur famille, ils font la fête, ils ont des activités ailleurs qu'au travail. Effectivement, ouais, il y a des points positifs, mais je pense du coup c'est un peu le même état d'esprit que dans les îles, où c'est vraiment, on va pas trop travailler, il fait trop chaud, voilà, on y va mollo, on fait une pause toutes les 5 minutes. Enfin, ouais, ok, je vois. Exactement. En fait, ouais, c'est ça. C'est un peu, ça me fait penser à ça. C'est la mentalité un peu insulaire. Euh, En gros, ouais, c'est ça. Ils font beaucoup la fête en semaine, tu vois. Et Ouais. je peux te donner une anecdote rapide si tu veux, mais Vas-y, avec plaisir. j'avais fait un espèce d'entretien pour travailler avec une boîte de production ici. Et le patron, il me disait, ouais, donc qu'on soit bien d'accord, si tu travailles avec nous,
Je ne veux pas que tu me dises que la veille, tu as fait la fête et du coup, le lendemain, tu ne viens pas au tournage, tu viens 2 heures, avec 2 heures de retard. Quand il m'a Mm. dit ça, j'étais halluciné. Je dis, bah, évidemment que non. Ouais. Je travaille, je suis là, il n'y a pas de souci. Il dit, ah non, parce que ici, c'est commun. Et voilà, les gens, tu sais, ils te préviennent la veille, oh, bah, je ne peux pas venir, je suis fatigué. Ouais. Voilà, donc si tu as un Européen qui essaie de monter un bis ici, ça peut être un truc qui peut t'énerver. C'est que le français que je connais, qui est là depuis 12 ans, c'est quelque chose qui le fatigue. Ouais. Et qu'il n'y a pas cette rigueur. Ouais, ils sont moins Puis, c'est le point consciencieux. négatif. Après, c'est pas que au travail, j'imagine, c'est peut-être de manière générale un peu moins fiable que dans certains pays. Ok. Je dirais, ouais, exactement. On va parler d'argent. Ça nous intéresse tous. Ah, Les thunes. Alors, ouais. on aimerait un petit peu savoir quel est le budget pour vivre à Asunción, donc par rapport, je sais pas, à la moyenne, aux gens que tu connais et aussi par rapport à toi. En gros, combien tu dépenses Ouais. par mois et quels sont tes postes de dépenses les plus importants, le loyer, la bouffe, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, euh, ici, là, je suis dans une maison dans le centre d'Asunción. Je suis avec un pote, donc c'est plus intéressant quand même si tu es à deux, ça peut baisser le Ouais. prix. Je paye 400 € par mois pour une maison en gros sur 2 étages avec un grand salon, une cuisine, 2 chambres, vraiment très sympa, moderne, neuf, tu vois. Mhm. Euh, avec une petite cour quand tu rentres pour faire du barbecue, parce que c'est très important là-bas. Donc, je dirais la principale dépense, ouais, ça va être le loyer, clairement. C'est pas du tout hors de prix, hein. Ça va être le loyer. En gros, si vous voulez vraiment monter dans des trucs super luxueux, on peut trouver des prix européens. On peut Ouais. aller chercher des loyers faramineux, tu vois. En gros, pour un truc normal, bien placé dans la structure, 400, 500 €, c'est un truc qui me paraît tout à fait normal comme budget, Ok. environ. Je me demandais, c'est que des bâtiments quand même, c'est de l'ancien, ou est-ce que tu as un peu le style condominium avec des bâtiments tout neufs, un peu élite Il y a, il y a une majorité de maisons, petites maisons, Ouais. un petit peu, mais pas forcément anciennes, hein, mais petites maisons. Ouais. Après, tu trouves vraiment toutes les qualités, toutes les années de construction différentes. C'est vraiment un peu mélangé, tu vois. Mais en revanche, il y a énormément de tours, d'immeubles résidentiels qui poussent à Asunción, parce que le pays se développe super vite. Donc l'offre est en train d'exploser si tu veux. Sur Airbnb, là, actuellement, il y a déjà pas mal d'options. Mais chaque année, il y en a beaucoup plus. Euh, et ils sont en train justement de s'adapter, un, pour les expatriés qui viennent, et deux, pour la classe moyenne qui est en train d'émerger dans le pays. Donc, du coup, là, tu as des trucs super. Si tu peux monter à 600 €, 700 € par mois, tu peux avoir un appartement en haut du tour avec ta piscine, ta salle de sport. Ouais. Tu as Ok. des trucs géniaux, tu vois. Ouais, le package. Après, Quoi. faire les courses, c'est moins cher qu'en France, moins cher. Se déplacer, globalement, c'est soit tu as une voiture et l'essence est moins chère, c'est 1 €, 1,20 € le litre. Soit tu n'as pas de voiture et tu prends le Uber, et là, le Uber est vraiment pas cher, mais après, si tu dois vraiment le prendre tous les jours, ça peut quand même revenir cher. Après, je peux toujours te dire de prendre le bus, mais les bus sont tellement pourris. Ouais. Il y a beaucoup d'embouteillages dans Asunción, pas très fiable comme moyen de transport. Donc après, c'est pas cher du tout, c'est moins d'1 €, je pense, pour un déplacement en bus. On va dire que c'est ça les options. Les dépenses, principalement, c'est ça, hein, c'est le loyer. Après, tout le reste est vraiment pas cher. Aller au resto, ça coûte pas cher du tout. C'est moins de 10 €. Et après, si tu vas à un super resto, ça va monter, mais c'est vraiment pas cher. Faire la fête, c'est pas cher. Aller dans un bar, c'est pas cher. Tu peux avoir ta pinte à 2 €, tu vois. Enfin, Ouais. c'est vraiment pas cher, tu vois. 3 € peut-être. Voilà. Ok. Et donc, toi, tu vis avec un budget, je sais pas si on peut le dire ou pas, de combien à peu près par mois, histoire qu'on ait une idée. Euh, En vrai, pas beaucoup, hein. Je pense qu'entre 700 ou 800 € ça suffit, hein. Ok. Ouais, Évidemment, c'est vrai que c'est pas. c'est pas un budget confort, attention, hein. Ah, On ouais. s'entend bien. C'est pas un budget pour sortir tout le temps, c'est pas un budget Ouais. pour voyager beaucoup dans le pays, mais juste pour avoir l'essentiel à Asunción, être tranquille, être bien logé, sortir de temps en temps, se faire un resto de temps en temps, c'est suffisant. Et après, tout budget qui dépasse 1 000 €, on passe dans du
vraiment sympa, vraiment confort. Ok, en gros, on va dire Grand chose. pour 700 balles, tu es un peu en mode survie. 800, 900, t'es bien. Et après, au-dessus de 1000 euros, tu commences Ouais. à pouvoir vivre très confortablement, quoi. Même à 700, je pense qu'on n'est même pas en mode survie. Après, ça dépend beaucoup des quartiers, ça dépend Ouais, du mode de vie de chacun. Et de mon expérience, honnêtement, il y a moyen de s'amuser parce que, comment dire, il y a beaucoup de trucs cool à faire au Paraguay qui coûtent pas cher. C'est-à-dire manger une bonne pièce de viande, aller manger avec des amis, faire un barbecue et hmm. tout. C'est des trucs où on se fait inviter, c'est des trucs où voilà, tu ramènes une bouteille de vin, tu ramènes un petit truc, mais c'est pas des activités qui vont te coûter Oui, cher, tu oui. vois. Le mode de vie en lui-même ne coûte pas très cher. Donc vraiment, ouais, on va dire que c'est une fourchette Ok. Ouais, à peu près correcte. on va pas prendre des carrés VIP en boîte à 500 Non, balles. voilà, voilà. Ok, ok, ça marche. Non. Et une petite question pour rebondir rapidement là-dessus. Si par exemple demain je devais venir, quel quartier tu conseillerais pour aller Ok. s'installer ou être bien en tout cas pour visiter la ville, etc. Alors, je peux parler que d'Asunción, parce Oui, que oui, oui, c'est bien sûr, on celle reste sur la que capitale. je connais bien, Ouais, hein. ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, dans Asunción, je dirais le quartier de Villamora. Donc en gros, c'est le nouveau centre. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas se faire piéger quand on va à Asunción. Il y a le centre historique, qui en gros est celui le plus à l'ouest de la ville, qui est là, qui est le centre historique où il y a les vieux bâtiments qui sont très jolis, Hmm. etc. Mais c'est pas du tout le centre vivant de la ville. En fait, comme le pays se développe super vite, le centre il s'est complètement décalé. Et maintenant, le centre il est vers Villamora, qui est beaucoup plus à l'est de la ville et où tu as en fait autour de Villamora, tu as tous les shoppings. Donc c'est les grands centres commerciaux qui sont vraiment la fierté du pays. C'est des Ouais. malls à l'américaine énormissimes avec toutes les marques de luxe, tout ce que tu veux, tous les fast-food à l'américaine, Hmm. etc. Et ça, c'est les quartiers vraiment au standard européen, américain, tu vois, où il y a les Paraguayens qui ont de l'argent, tu vas avoir des super villas, tu vas avoir vraiment un quartier très sympa, safe, relativement safe, tu vois, mais plutôt safe et où il y a plein de choses à faire. T'es pas loin d'un autre quartier qui s'appelle Carmelitas, qui est vraiment le quartier pour sortir, où tu as tous les bars, tous les restaurants, et où tu as tous les jeunes qui sortent le soir. Hmm. Donc là, tu es à Villamora, tu es super bien. Donc ça sera un peu plus cher qu'ailleurs, mais c'est le meilleur quartier d'Asunción, aucun doute. Ok. Et au niveau de la population, du coup, c'est plutôt des locaux qui habitent là ou des expats, des étrangers? En fait, j'arrive pas trop à me rendre compte de. Ouais. Est-ce que c'est une Euh, ville où on va rencontrer des gens d'un peu de partout ou c'est vraiment concentré sur des locaux exclusivement? Globalement, il y a quand même assez peu d'expats au Paraguay. Tu Ouais. vois, c'est en train de devenir plus populaire. Il y en a, mais la majorité, c'est des générations beaucoup plus âgées. En fait, il y a beaucoup de retraités au Paraguay dans les expats. Il y a Ouais. beaucoup de gens qui vont en fait qui vont en dehors des grandes villes et qui s'achètent une villa qui coûte rien avec des hectares de terrain et qui font leur vieux jour tranquillement là-bas, si tu veux. Mais à Asunción, quand même, tu as une écrasante majorité de Paraguayens, où que tu sois. Même à Villamora, tu vas avoir des Paraguayens qui ont un petit peu d'argent. Parfois, tu vas avoir des Argentins, un petit peu de Brésiliens, mais à Asunción, pas trop. C'est plus dans l'est du pays que tu vas avoir des Brésiliens. Et après, tu vas avoir, ouais, tu vas avoir des Européens, quelques Américains, mais franchement, t'en vois pas beaucoup. Faut vraiment aller dans les endroits où tu vas les Ouais. trouver. Il y a parfois des Ok. adresses où ils se retrouvent, tu vois. Mais non, c'est pas ça. Oui, oui. Bon, enfin après, je me doutais bien que c'était pas une ville comme Londres ou Paris où tu vas avoir vraiment. Non, voilà. Voilà, ok, ça marche. C'est pas un melting pot, c'est pas encore très. Mais bon, ça va se développer, j'imagine, avec le temps. Ok, Ouais. super. Alors, on va passer à la quatrième question. Tac. Alors, maintenant, parlons un petit peu administratif. Si demain, par exemple, moi, je souhaitais partir vivre au Paraguay, quelles sont les démarches à suivre? Est-ce que c'est compliqué d'obtenir un visa, premièrement, et la résidence, voire même la nationalité? Est-ce que c'est possible? Je sais pas si tu sais ça. Est-ce que c'est faisable, compliqué? Alors, je ne suis pas expert du sujet, Ouais, donc ouais, je vais pouvoir te j'imagine. donner on va dire, une vision d'ensemble. Mais ce qui est connu, c'est qu'au Paraguay, c'est vraiment pas difficile d'avoir un visa. C'est-à-dire que, en fait, tu as de l'argent au Paraguay, tu obtiens à peu près ce que tu veux. C'est aussi le point fort des pays qui ont un peu de corruption. Ouais. C'est qu'avec les bons contacts, ton visa, tu l'as, il n'y a pas de souci.
En fait, parler de la manière classique, un visa de travail, c'est le plus commun. C'est voilà, tu es employé par une. Ouais, donc l'option la plus classique, c'est un visa de travail. Donc ton employeur fait les démarches pour toi. En général, si tu es un expat, tu es employé dans une multinationale ou quelque chose comme ça. Et donc tu as un visa qui dure 1 an. Et à la suite de ce visa de travail d'1 an, tu peux passer en visa de résident qui devient longue durée. Et c'est vraiment, enfin, c'est pas très compliqué honnêtement. Je connais des gens par exemple qui sont même pas concrètement salariés, ils sont juste en freelance, mais ils ont réussi à s'arranger avec leur employeur principal, on va dire, pour qu'il leur fasse une sorte d'attestation pour dire Ouais. qu'ils travaillent pour eux, et en fait pas vraiment, et ils arrivent à avoir le visa comme ça. Après, le visa de résident, donc c'est pas très compliqué. Je crois que c'est des démarches à faire auprès de l'immigration. Ils demandent évidemment un casier judiciaire vierge, quelques papiers, un extrait de naissance, tout comme ça. Et après, c'est plus ou moins long selon les gens que tu connais. Ouais. L'attente peut varier, on va dire. Et on va dire, les démarches sont énormément simplifiées si tu viens pour acheter un bien. Et en plus, comme c'est pas cher, l'immobilier ici, si tu arrives et que tu achètes direct, ton visa, tu l'as dans la foulée. Si tu peux attester dans ta demande de visa que tu as acheté un bien ici, c'est Ok. ultra simplifié. Est-ce que c'est possible, enfin je sais pas, est-ce que tu connais à ta connaissance s'il y a des programmes un petit peu comme par exemple au Costa Rica, je sais que si tu dépenses 150 000 dollars dans de l'immobilier, ils vont t'offrir du coup ta carte de résidence et tu peux venir dans le pays comme bon te semble, quoi. Je sais pas s'il y a des programmes comme ça où c'est avec une somme précise. Je sais juste, voilà, au retour, les échos que j'ai eus, c'est Ouais. que Oui, si tu es propriétaire d'un bien ici, ton voilà, ça te facilite les démarches. visa, ça va de soi. Voilà, Ok. ça va de soi. Et comme en fait, tu as énormément d'étrangers qui investissent au Paraguay. La majorité, c'est des Argentins ou des Brésiliens, pardon. Souvent, c'est des gens qui ont des exploitations agricoles. Bah, eux, ils ont leur visa, si tu veux, il n'y a pas de souci, parce qu'ils font tourner l'économie du pays. Donc, en fait, le gouvernement est favorable à ça. Ok, merci. Donc pour finir le podcast, nous allons terminer sur une série de mini-questions. Alors le but, ce sera simplement que tu répondes brièvement ce qui te passe par la tête à 5 questions. Alors commençons avec la première. Ça marche. T'es prêt? Bon, il n'y a pas de chrono, hein, bien sûr, mais t'as compris l'idée. Ouais. Alors, est-ce que tu te sens plus en sécurité à Paris ou à Asunción? C'est une question épineuse. Je dirais que en journée, je me sens limite plus en sécurité à Asunción parce que c'est une ville où il y a beaucoup moins de gens, donc ça grouille moins de personnes. Tu n'as quasiment jamais de situation où tu dois vraiment faire attention à tes poches parce que tu es dans la foule ou quoi, tu vois. Tu vois venir, tu vois. C'est une capitale très tranquille, Asunción. Par contre, la nuit, les deux sont pas terribles, mais je dirais quand même peut-être un peu mieux à Paris parce qu'à Asunción, il faut vraiment éviter de se balader dans la rue la nuit. Ouais. Faut quand même vraiment éviter. Honnêtement, je dirais qu'il n'y a pas une énorme différence. Donc, je fais un peu une réponse nulle, je suis désolé, mais je dirais que c'est. On se défile. Ok. Ouais, mais ouais, il n'y a pas une différence, c'est énorme. Ok, ça marche. Bon, on va passer à la deuxième question. Je pense que c'est la plus importante de toutes et c'est celle qui va intéresser le plus nos auditeurs. Alors, est-ce que les femmes au Paraguay sont chaudes? Voilà, est-ce que c'est une légende? Est-ce que les latinas, ça en fait rêver plus d'un ici, mais... Ouais. Déjà, ce que je peux te dire, c'est qu'elles sont très belles, ça c'est certain. Après, évidemment, c'est subjectif, hein, chacun ses goûts. Bien sûr. Mais en général, on va dire, le profil type de la paraguayenne, elles sont assez, comment dire, je cherche le mot, elles ont, tu sais, de belles hanches. Ah ouais. Elles sont plantureuses, voilà. C'est plantureuse. Plantureuse, exact. C'est un joli mot d'ailleurs. On va dire ça comme ça. Et au-delà même de l'aspect purement physique, elles sont en général assez à l'ancienne en fait, tu vois. Ouais, traditionnelles. Assez serviables, Ouais. assez traditionnelles, ouais c'est ça. Tu vas, si tu vas chez les gens, en général c'est les femmes qui servent à manger, qui débarrassent, tu vois c'est très séparé.
Et par contre, s'il y a le moindre truc lourd à porter, c'est les hommes qui s'en occupent, tu vois. En fait, Hmm. c'est très... Chacun son rôle. Ouais, Donc je dirais que ça, c'est important à savoir. Mais ouais, les Paraguayens sont... Bah du coup, les Paraguayens et même les gens de manière générale, mais du coup les Paraguayens aussi, sont très gentils, tu vois, très chaleureuses, c'est super facile de leur parler. C'est pas, tu vois, c'est pas, elles vont pas te dire, ah, qu'est-ce que tu veux, tu vois, oui, c'est pas voilà. une parisienne, Ouais, bobo, voilà. exactement, Ok. voilà. En vrai, elles voient pas beaucoup d'étrangers en plus, donc Ouais. quand un étranger vient leur parler, en général, elles sont intriguées, plutôt de manière positive. Donc en vrai, je dirais que c'est un bon pays pour trouver l'âme sœur, Ouais, peut-être. pour trouver la femme de sa vie, C'est notez. Voilà, peut-être, voilà. Donc je dirais, ouais, c'est plutôt un point positif au Paraguay. Ok. Moi, je prends juste 2-3 secondes pour élaborer un peu, mais du coup, ouais, effectivement, ça Ouais, peut être un endroit si on cherche une femme du coup traditionnelle qui n'a pas encore été rongée par le féminisme moderne, où il y a quand même un changement de valeur en exact. Occident qui est assez important. Donc ça peut être un endroit cool pour ça. Exactement. Ça ne veut pas dire que tu vas trouver zéro féministe là-bas. Ouais, Il y en aura, tu vois. En particulier parce que le pays maintenant il se modernise, il commence à s'ouvrir au monde. Donc, et ouais, inévitablement, tu as les influences qui arrivent, mais quand même, c'est-à-dire de manière générale, elles sont vachement traditionnelles. Leur but dans la vie, c'est trouver un bon mari, avoir des enfants. Euh, elles sont pas très carriéristes. ouais. Il y en a qui le sont et tout, parce que il y en a qui essayent de se sortir de la galère aussi, hein, faut quand même penser. C'est- Mais ouais, c'est quand même beaucoup plus à l'ancienne. Donc ça, si c'est quelque chose que les gens peuvent rechercher, c'est quand même bien. L'Amérique du Sud de manière générale, mais le Paraguay encore plus, parce que c'est vraiment une bulle en fait. Voilà. Ok, super, merci pour l'élaboration. Ok, on poursuit avec la troisième question. On va parler un peu de bouffe parce que quand même, on aime bien manger, on est français hein, après tout. Alors, quel est ton plat préféré au Paraguay qui est totalement inconnu chez nous en France? Je ne sais pas si c'était totalement inconnu, mais ce qui s'appelle l'asado, donc asado, Ah, ça me dit quelque c'est chose, le ouais. barbecue en fait. Ouais. Donc on connaît le barbecue en France si tu veux, mais Hmm. la manière qu'ils ont de le faire, je pense qu'on ne connaît pas. Donc moi, comme j'adore la viande, c'est génial. Donc si tu veux, c'est un repas qui s'étend sur 4-5 heures. Où, en Ouais. fait, on fait griller au début des bouts de saucisses, on prend en apéritif. Et donc tu as les hommes qui sont autour du feu pendant plusieurs heures et les femmes qui préparent les accompagnements, etc. Et après, on se met autour d'une table et on sirote du tereré, donc c'est la boisson nationale. Et en fait, on enchaîne les pièces de viande, on enchaîne. Enfin, jusqu'à 17 heures, tu es en train de manger. Et tu as toutes les variétés de viande, toutes les pièces. Et c'est délicieux. C'est très simple hein, comme truc, y a pas de sauce particulière ou quoi. C'est juste la Ouais. viande est excellente. Après, toi, tu mets ton sel, tu mets ce que tu veux. Mais c'est le premier truc qui me vient à l'esprit parce que c'est le truc emblématique. C'est le repas de famille le dimanche avec les amis, tout le monde, tu vois, des grandes tablées de 20 personnes. Ça, c'est génial. Ouais. Un festin de seigneur, quoi. Ok. Ah ouais, Ouais, ouais c'est un ça doit être régal. cool. Mais juste par curiosité, c'était quoi le tereré? Parce que- Le tereré, en fait, c'est bah, pour ceux qui connaissent un peu l'Uruguay ou l'Argentine, c'est comme du maté. C'est le yerba maté, si tu veux, c'est Ouais. un assortiment d'herbes dans laquelle tu mets de l'eau chaude. Et après, selon les pays, ils mettent autre chose que de l'eau chaude. Parfois, ils mettent du jus, ils mettent d'autres trucs. Mais du coup, la particularité de tereré, c'est juste que c'est de l'eau glacée, en fait. C'est juste comme il fait très très chaud au Paraguay, c'est juste de l'eau très froide dans cette mixture d'herbes. Ok. Donc ça fait un truc un peu mentholé, tu vois, un peu le goût. C'est C'est très rafraîchissant et apparemment ça a des vertus pour la santé. ok, On sirote ça. c'est l'ice tea local, quoi. On va dire. Ouais, bah, ça a presque pas de goût en fait. Hein. Ah ouais. En soi, c'est juste de l'eau un petit peu aromatisée. Ouais, comme un thé froid. Mais Ok. ouais, c'est ça. Et en gros, tu le partages avec les gens. C'est le truc emblématique. Alors, pour la quatrième question, si tu devais nous conseiller un seul lieu au Paraguay, ce serait lequel? Alors c'est peut-être bizarre de recommander un lieu où j'ai pas été pour l'instant, mais c'est l'endroit le plus visité de tout le pays quasiment. Donc je dirais Iguassou. Donc en fait c'est les cascades, quoi, la triple frontière. Donc en fait tu es dans un lieu où tu as d'un côté le Brésil, d'un côté l'Argentine, d'un côté le Paraguay, Hmm. et tu as des cascades absolument magnifiques. C'est une des merveilles naturelles du monde.
pas mal, quoi. Et c'est très, très, très visité. Tu as un point de vue magnifique et c'est vraiment une merveille. Tu es dans la nature, c'est luxuriant, vraiment, c'est la jungle autour. Tu vois, par exemple, contrairement aux chutes du Niagara, où littéralement, 1 kilomètre plus loin, tu as un parking, un parc d'attractions et des Ouais, c'est fast-food. ça, ouais, t'as des Ça, c'est casinos, encore des pas, c'est machins. super préservé, tu vois. Ouais. Là, c'est préservé. Par contre, il y a une foule folle les 3 quarts du temps, parce qu'il y a énormément de touristes. Mais Hmm. c'est the place to go, tu vois, si tu vas au Paraguay. Ok, cool. Bon, bah, je me note ça pour ma liste. Merci. Alors, pour finir avec la dernière question, quelle serait ton anecdote la plus folle, incroyable que tu as eue en étant au Paraguay? Ça va être dur de choisir, je sais, Je sais mais... même pas si j'en ai, hein, parce qu'en vrai, c'est assez calme comme pays. Ouais, Des anecdotes folles. tu t'es pas fait braquer ou... Je suis Non, pas fait braquer pas pour l'instant, encore. Dieu merci. Euh, pour l'instant, ça va. Ah, franchement, je sais pas, j'essaye de penser à un truc, mais en Ah, vrai, ça a été assez tranquille. ah, par exemple, avec quelqu'un, je sais pas, quelqu'un avec qui t'as fait Ouais, une rencontre particulière ou quelque chose qui serait jamais arrivé bah, en France dû à à des différences culturelles, par exemple. ah, bah oui, alors, bah, je dirais le truc un peu fou qui est arrivé ici, bon, c'est pas un truc de malade non plus, Mm. mais pour moi, c'est impossible en France, c'est d'avoir réussi à passer Noël et le Nouvel An avec des Paraguayens en famille, alors qu'on les connaissait à peine. Ouais, C'est-à-dire ici, les gens, de quelques jours, étaient invités chez eux et on a passé Noël, littéralement, il y avait toute la famille, une vingtaine de personnes, et nous, deux Français, moi et mon pote, qui avons été invités par, et on n'était même pas invités par les gens chez qui était la fête. ouais, On était invité par un membre de la famille qui veut, enfin, si tu veux, les gens, voilà, tu peux te faire ramener dans des fêtes super facilement. Et ça, c'était génial. Tu fêtes Noël avec une famille paraguayenne. Quand c'est minuit et qu'on passe au 25, tout le monde se prend dans les bras. On te souhaite plein de bonnes choses, etc. C'est un moment assez émouvant en réalité, tu vois. Parce que tu te sens tout de suite, tu as l'impression de faire partie de la famille, tu vois. ouais. Il n'y a pas de distance en fait. Ouais, t'es français, tu viens d'arriver, mais peu importe, tu fais partie du groupe, de la famille. Et c'était une expérience forte. Pour moi, c'est impossible en France. Ouais, non. Ouais, enfin, très peu probable, peut-être dans la campagne extrême où il y a encore un certain sens du collectif, on va dire. Moins individualiste que les grandes villes, en tout cas. Ok. Exactement. Bon, bah écoute, on va clôturer cette interview là-dessus. Merci encore, Adrien, de ta participation. Tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que tu as une chaîne YouTube. Hein, Ouais. Bah, du coup, ma chaîne YouTube, je l'ai renommée récemment justement parce que maintenant je vais faire quasiment que du contenu sur le Paraguay. C'est Adrien PY. Donc, voilà, PY, c'est l'acronyme qui est utilisé par les Paraguayens pour Paraguay. Donc je suis sur YouTube et c'est le même pseudo sur TikTok aussi. Je reposte On mettra les liens dans la les mêmes description, bien sûr. voilà, les formats courts, tout ça. Donc si vous voulez apprendre des trucs sur Paraguay, je pense que c'est le bon endroit. Merci d'avoir regardé l'interview jusqu'au bout. Si tu as apprécié Adrien et que tu t'intéresses un petit peu au Paraguay, n'hésite pas à aller voir sa chaîne, le lien est dans la description. Il développe un petit peu plus en profondeur ce qu'on a pu voir lors de cette interview et tu verras que tous les contenus sont très intéressants. D'ailleurs, je ferai peut-être une seconde partie avec lui, alors si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et il y répondra si on fait cette deuxième interview. D'ailleurs, si tu veux voir plus de vidéos avec ce format-là, n'hésite pas à t'abonner et à liker et on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour un nouveau pays. Ciao!